puis on peut canarder, quoi. Je dis, ah ouais, d'accord, ok, donc c'est juste une fausse rumeur, machin et tout. Ouais, ouais. Et il me dit, par contre, les militaires, eux, c'est un peu différent, je sais pas quoi, ils ont le chargeur dans le pantalon, enfin, j'en sais rien. Donc, bref, il y a moyen de discuter avec les policiers, les gendarmes. Ils sont pas que là pour vous foutre des PV, ils sont pas que là pour vous sortir de vos carcasses de bagnole quand vous faites les cons sur la route. Ils sont pas que là pour vous casser les couilles quand ils vous chopent avec une poche de bœuf dans la pocket. Voilà, c'est des humains comme toi et moi, ils ont tous des enfants, ils ont aussi des problèmes de famille, ils ont aussi des fois des fins de mois difficiles, et puis ils ont aussi des boulots qui sont pas forcément toujours marrants. Donc j'aimerais bien qu'on arrête cette scission-là en France entre les forces de l'État et puis le peuple. Parce que je pense qu'eux aussi ont conscience dans la police, dans les forces de l'ordre, etc., que on est dirigé par une sale mafia, quoi. Après, forcément, c'est des gens qui sont encore plus conditionnés à être dans le rang, à pas se poser de questions, etc. Tu vois, les mecs là, par contre, va falloir faire un effort, quoi. Vraiment, va falloir faire un effort. Il y en a déjà plein qui l'ont fait, il y en a plein qui sont parfaitement conscients de ce qui se passe, etc. Plein de voilà. Maintenant, ce qui se passe, les gens qui ouvrent leur gueule comme ça. Alors, on va aussi, ce qui se fait beaucoup maintenant, c'est à la mode, mais c'était déjà à la mode sous l'Empire soviétique ou dans l'Allemagne de l'Est, c'est de les mettre en asile psychiatrique. Bah oui, parce que les gens sont fous. Ah bah oui, quand t'oses dire autant de choses, machin, ah bah t'es forcément un fou, t'es un taré, et puis tu mérites qu'une chose, c'est l'asile psychiatrique. Bah écoute, je sais pas, le mec qui dénonce son complot sur internet ou qui fait une vidéo, etc., est-ce qu'il est plus dangereux qu'un sale petit fils de pute de Sarkozy qui va provoquer des guerres en Libye? Parce que les Libyens, ils ont rien demandé. Et puis toute l'Afrique subsaharienne et que tout ce que ça a eu comme conséquences, etc., ils n'ont pas demandé à forcément venir faire les migrants vers la France. Mais je suis désolé, quand il n'y a plus que des ruines autour de toi et puis que tu fais quoi? Bah, tu te barres ailleurs. Et ils ont bien raison de venir en Europe. Et puis on les y incite. Tout ça est planifié, je vous dis. Donc franchement, réveillez-vous, il y a plein de gens conscients, il y a plein de gens qui font des vidéos très bien faites avec des images, etc. Moi, c'est juste du blablatage, tu vois, donc ça va vite te saouler. Mais putain, foutez-vous un coup de pied au cul maintenant et balancez, balancez, balancez. Les jeunes à l'école, dans les collèges, etc. Dites-le à vos profs, les francs-maçons, machin, etc. Ne les lâchez pas. De toute façon, ils sont dépourvus, ils ne savent pas et ils vont répéter bêtement ce qu'on leur dit, ce que l'éducation nationale leur dit de dire. Donc n'hésitez pas à leur dire, quoi. N'hésitez pas à balancer ça à vos profs et puis à balancer ça sur le net, mais en masse, en masse, en masse. Tout le monde, là, faites votre petite vidéo, là, lancez un nouveau challenge. Challenge, balance ton complot. Voilà, balance tes complotistes, balance tes satanistes, balance les pédophiles. Voilà, hashtag balance les Illuminati, balance les starlettes du showbiz comme la grosse pute de Beyoncé et de Rihanna, qui ne sont même plus humaines, hein, elles, au niveau où elles sont, qui sont des meufs complètement possédées. Parce qu'il y a des principes qui existent, renseigne-toi sur le MK Ultra, etc., les cas de possession, tout ça est lié, tout ça est lié. Donc bon, forcément, ça vous paraît très décousu, tout ça. C'est juste pour vraiment, là maintenant, les gens qui sont conscients, putain, ouvrez votre gueule tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Balancez, balancez, balancez. Coup de gueule, coup de gueule. Il y a un truc qui passe à la radio, vas-y, nique ta race. Putain d'Hollande, là. Franchement. Macron de mes couilles, avec son cheveu sur la langue, là. L'autre, il baise sa mère, tu sais, il baise une vieille, et puis il va nous faire la morale. Et il va nous dire comment on éduque nos gosses, etc. Et la Marlène Schiappa qui écrit des bouquins de cul, alors elle va, pareil, nous dire à quel âge on a le droit de violer des gosses. Non mais elle est tordue, celle-là. Sérieux, elle est tordue. So, rise up, wake up, make the revolution. Et revolution in the canapé en plus, hein. Parce qu'avec Internet, les téléphones portables, etc., je te dis, en une semaine, c'est bâclé. Hein. En une semaine, c'est bâclé. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement de cons encore dans la société qui te disent « Mais non, c'est n'importe quoi, le complot, les défacators, tu vois. » Putain, défacator. Oh là là, je te jure, vraiment, lui, il porte bien son nom. Putain, quand je le vois, j'ai envie de chier, direct. Putain, mon gars, sérieux.
Tu t'es fait une voix grave avec ton truc transformé, etc. Mais on se demande pourquoi tu te caches, toi, sérieux, t'as peur de quoi en fait? Le mec, il suce la bite au système, tu sais, en disant aux gens, non, non, il n'y a pas de complot, on a été sur la Lune et la Terre est ronde, elle tourne autour du Soleil, tout va bien. Et il se cache. Mais t'as peur de quoi, mon gars? T'as peur de quoi? Tu prends des risques en quoi? Franchement. Je t'en veux pas personnellement, hein, t'es peut-être un bon gars, et puis peut-être que tu joues bien au ping-pong ou au baby-foot, on pourrait s'entendre. Mais mon gars, qu'est-ce que tu fais là? Toi, t'informes la société, t'informes le peuple. Tu ralentis le processus, c'est tout ce que tu fais. Tu pèses. Non, pas tu pèses. Non, tu pèses dans le sens où t'es lourd. Oh là là. Putain, mon gars, t'es dans l'ignorance et la confusion et la goguelerie la plus totale. T'es néant, zéro, nul, bidon, je te jure. J'ai regardé 2-3 vidéos de toi, hein, je sais, mais ça saoule, ça saoule. Comme la mienne doit forcément beaucoup saouler, là. Forcément, tu regardes un écran noir, c'est pas marrant. Que dire d'autre? Nicolas Hulot qui se barre du gouvernement, bah, j'ai envie de te dire, mon gars, il était temps. Hein, pourquoi tu y es rentré, hein, parce que tu aurais été beaucoup plus efficace en restant dehors et puis en ouvrant ta gueule façon Alain Bougrain-Dubourg ou je sais pas quel autre défenseur de l'environnement, tu vois, ou façon José Bové. Tu croyais quoi dans ce gouvernement, Nico? Que t'allais changer les choses? Ils se sont servis de toi. T'étais là juste pour l'image. Ce sont des communicants. Ils n'en ont rien à foutre de changer la société, hormis pour la changer vers leur nouvel ordre mondial. Mais la changer pour qu'il y ait moins de pollution, plus d'écologie, etc., ils s'en tartinent le cul. Donc Nicolas Hulot, bah écoute, mes félicitations, hein, t'as pris la bonne décision. Tu te retrouves peut-être au chômage, mais bon, je pense que ça va, hein, t'es pas dans le besoin. Je vois pas pourquoi tu verses la larmichette, hein. Par contre, maintenant, vas-y, ouvre ta gueule, balance les dossiers là, parce que t'as dû en entendre et t'as dû en voir quand t'étais au gouvernement. Balancer. Vous savez, on nous fait encore la morale aujourd'hui en 2017 sur les collabos, les pétainistes, ceux qui ont balancé des juifs, etc. Mais les gens aujourd'hui qui ont le complot sous leur nez et qui continuent à fermer leur gueule, mais vous êtes des collabos. Vous êtes des collabos. Vous ne valez pas mieux que le père Frussard, tu vois, qui, au pied de son épicerie, voyait les SS arriver et puis il disait vous cherchez des juifs? Et ils sont là-bas. Allez-y. Ouais, je vous ai rien dit, hein. Merci pour les 100 balles. Putain. Des collabos, je te dis. Donc, voilà. Moi, j'essaierai d'être un petit peu plus, tu vois, divisé par chapitre si je fais d'autres vidéos. Les dernières que j'avais faites, c'était au moment de l'élection là, de Macron. Et j'étais assez fier parce que y avait le site d'Alain Soral. Ouais, je sais, t'as les poils qui se hérissent quand t'entends Alain Soral. Voilà, t'entends Alain Soral, t'entends nazi. Ouais, ben, sauf que quand que tu seras aussi percussif que lui dans ton analyse politico-médiatique, sociale, etc., bah, tu me passeras un coup de fil. Parce que le mec, c'est une pointure. Respect. Il est peut-être con, il a un caractère de merde, etc., il doit être chiant, etc., mais respect au mec et grand intellectuel français. C'est bien pour ça que tous les médias le dégagent du revers de la main, parce que le mec, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, il met un pavé dans la mare. Et du coup, je savais plus ce que je voulais dire, parce que j'ai un petit peu léché le cul d'Alain Soral, là. J'espère... Il y a eu le combat, là, entre Alain Soral et le Raptor dissident, là. C'est quand, le match de boxe, là? J'aimerais bien voir ça. J'espère qu'il va gagner, le vieux. Bon, bref. Ras le cul, sérieux, ras le cul. Et Dieudonné, ennemi d'État, etc. Alors, oui, voilà, vous avez les poils qui se hérissent quand je dis Alain Soral et Dieudonné. Sérieux, les mecs d'ultra-gauche, etc., vous avez pas l'impression de vous être fait laver le cerveau et de rien comprendre, là? Je suis pas extrémiste, hein, de rien du tout. Hein. J'appelle pas à tuer des Noirs ou des Arabes ou à faire du fascisme en France ou quoi que ce soit. Non, j'appelle juste à libérer tout le monde, blanc, noir, migrants, français de souche, tout le monde, parce que toute l'humanité en fait se fait enculer par ces PD de satanistes là, toute l'humanité. Donc je prêche pas pour une paroisse plus qu'une autre, je prêche pour l'humain, pour la paix. D'accord? J'y peux rien s'il y a des mecs comme Alain Soral qui balancent de très bonnes vérités et qui disent des choses justes
et que le système a fait en sorte de les conspuer et puis de faire en sorte qu'ils soient détestés et traités de fascistes et d'extrémistes et gna 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 gna. Tout ça, c'est pour que justement vous détourniez le regard des gens qui vous disent la vérité. Vous savez, on vit dans une dictature, dans un système qui est complètement pourri, qui est complètement luciférien. Forcément que ceux qui vont dénoncer ça, ben on va les montrer du doigt en disant c'est eux les méchants. On est dans une inversion totale des valeurs et des rôles et des choses. Voilà. Tout ce qui est mensonge, c'est la vérité, et toutes les vérités, on les tourne en mensonge. C'est pas plus compliqué que ça. Donc j'ai l'air agressif dans mon discours, j'ai l'air d'être un haineux. Ben non, j'en suis pas un, tu vois. J'en suis pas un. Mais franchement, Macron, moi je le croise dans la rue, je lui mets une tarte dans sa gueule. Et puis je lui dis, tu sais pourquoi? Non? Bah réfléchis. Bon, après, je me ferai foutre la gueule par terre par ces 4 gardes du corps. Hein, et puis, il fera comme BHL quand il s'est fait entarter, ce connard de BHL. Ouais, c'était même des proches. Ah ouais, des proches, on a le droit. Des proches, c'est bon. C'est la carte Joker des proches. Donc des proches qui s'étaient foutus de la gueule de BHL à l'époque, parce que BHL s'était fait entarter. Pareil, hein, tu vas sur internet, BHL, entartage, des proches, tu trouves hein, tout ça, c'est connu. Et BHL s'était fait entarter, et puis le mec était par terre, là, gloup, 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 là, en train de se foutre de la gueule de BHL. Le BHL avec de la crème rasée plein la gueule, etc. Son brushing complètement ruiné. Il va près du mec et lui dit « Lève-toi, lève-toi ou je t'écrase la gueule à coups de talon !» Et après, ce mec-là, qui veut écraser la gueule d'un mec à coups de talon parce qu'il lui a acheté une tarte à la crème dans la figure, pour bien lui signifier que, mec, arrête de te prendre au sérieux, t'es vraiment un philosophe de merde, t'es depuis toujours BHL, mais alors, et encore aujourd'hui, il vient prêcher sa messe dans les émissions de télé, etc., ce trou du cul. Hein. Mais non, c'est pas parce que t'es juif, BHL, que j'aurais rien à foutre. Tu serais musulman, bouddhiste, etc., ce serait pareil, t'es un connard de toute façon, t'es une sous-merde. D'accord? Donc commence pas à me sortir ta carte antisémite, je te la prends, je te la déchire, et puis tu te la fous au cul. Ok? Terminé. Le mec qui va te dire à un autre être humain lève-toi ou je t'écrase la gueule à coups de talon pour une tarte à la crème, et qui après vient nous expliquer la vie, la guerre, que c'est bien, que gna machin, etc. Que tu retrouves même des émissions de télé, je sais plus, chez Pollack ou je sais pas quoi, là, où il parlait de Satan, qui était le grand révélateur de la connaissance de l'humanité, etc. Et les satanistes, vous avez conscience que à la fin du game, vous perdez. C'est écrit, c'est décrété. C'est celui qui a tout créé qui a déjà décidé ça. Parce que je vous parle des plans des satanistes, des francs-maçons, mais il y a un plan au-dessus de ce plan-là. C'est pour ça que je peux vous parler de tout ça en rigolant, en fait. Il y a le plan de Dieu. Et à la fin, c'est Dieu qui est victorieux. Et les humbles, et les justes, et les simples, et les gentils. Par contre, les gentils, ils n'ont pas dit qu'ils allaient laisser les satanistes enculer leurs gosses. Et ils n'ont pas dit qu'ils allaient faire comme s'ils n'avaient pas vu où étaient les satanistes. Et ils n'ont pas dit qu'ils allaient fermer leur gueule. Et ils n'ont pas dit qu'à un moment donné, ils n'allaient pas prendre un couteau et puis planter le sataniste. Pour qu'il arrête de nuire, pour qu'il arrête de trucider des êtres humains dans des rituels. Oui, ça existe, tout ça, renseignez-vous, renseignez-vous. Bon bref, je vous fais un bisou. Peace and love. Peace and love, hein. Et puis, ouais, je pense qu'on va reposter d'autres vidéos. Un petit peu mieux faites, hein, parce que là, c'est vraiment de la merde, c'est juste histoire de vider le sac, là. Putain, la radio, j'en peux plus. Radio, la télé, attends, toutes les conneries qui te racontent à longueur de journée, les gens, ils gobent, etc. Allez, une petite dernière, tu vois, pour faire le teaser du prochain épisode. Hé, Thomas Pesquet, t'as été dans l'ISS. Il n'y a qu'un chiotte pour combien de personnes dans l'ISS? Il y a un truc qui cloche dans votre station-service de l'espace, là. Technologiquement, il y a des trucs qui clochent. Je suis pas d'accord. Alors, je sais que, pareil, vous vous drapez du drapeau de la NASA et puis que tout le monde baisse les chines. Mais vous êtes en train de vous foutre de la gueule. Il y a des trucs qui sont tournés en studio, là. Il y a des trucs pas clairs. Il y a des trucs vraiment pas clairs. Faites des recherches. ISS, fake ISS, complot terre plate, tous les délires là. Ouais, parce qu'ils se foutent de notre gueule à la NASA. Ouais.
Pas étonnant hein, quand on sait que la NASA a été fondée par un ancien nazi. Et oui, l'ingénieur qui construisait les V2 pour les nazis. Tu vois, tout ça, ça se sait. Je suis juste en train de faire Il y a des gens pour qui la vidéo là, elle aura forcément aucun intérêt parce que je fais que redire des choses qui sont maintenant connues comme le loup blanc par tous les mecs intelligents, ouverts d'esprit et puis qui ont conscience de ce qui se passe dans le monde, quoi. Mais la télé continue à faire comme si de rien n'était, en mode Disneyland, en mode vas-y, ce soir il y aura la série NCIS et puis suivi de la météo et puis non mais plus maintenant, c'est terminé ça, c'est terminé, c'est terminé. Donc que t'aies 12 ans, 14 ans, 20 ans, 30 ans, 50 piges, 60 ans, c'est un combat pour ton âme là qui est en train de se jouer. Mais il y en a, ils sont tellement loin de tout ça. Ils sont tellement à la ramasse, ils sont tellement de... Ah ouais, mais j'ai pas le temps en fait de m'occuper de tout ça et puis de m'informer sur tout ça, etc. Vas-y, il faut être au chômage pour se documenter sur tout ça. Non, non, tu peux y arriver, t'inquiète pas. Hein. Tu te mates une vidéo en allant chier un coup, tu te mates une vidéo le soir avant d'aller te coucher. Tu vas vite comprendre en fait. Voilà. Le problème, c'est que les gens, ils se ferment, tu vois, comme des palourdes. Ils se ferment et ils se disent ah, je veux pas savoir. Je sais parce que j'ai une frangine qui est comme ça. Tu lui parles de tous ces trucs-là, etc. Le jour où il y a le 11 septembre, le 14 septembre, je lui disais mais attends, tu trouves ça normal toi, les tours elles s'écroulent comme ça alors que les avions ils le kérosène, mais quel kérosène? T'as vu la taille des tours? C'est combien de litres un réservoir de kérosène? C'est n'importe quoi votre truc. Alors là, ça y est, elle faisait l'autruche, elle voulait pas savoir parce que non, elle peut pas imaginer que le monde soit autrement que tel qu'on lui dit à la télé, quoi. Parce qu'elle a peur. Elle a peur. Mais ça, c'est une arme, la peur. Ils jouent sur vos peurs. Ils s'en servent de votre peur. Et elle a peur de perdre ses illusions, en fait. Tu vois, elle est bien dans ses illusions. Elle est comme dans un bain chaud. Et elle a peur de les perdre. Elle a peur de demain se rendre compte que, putain, dans la vie, faut se battre un peu. Hein, parce que, cocotte... si tu prends comme du pain béni tout ce qu'on te raconte à la télé, tu vas droit à la tête dans le caniveau, là, l'autruche. Hein. Donc, bien sûr, je peux comprendre, ça fait flipper, puis les gens ont pas envie de se casser le cul, ils préfèrent profiter, kiffer de la life, machin, etc. Bah ouais, mais sauf que vous allez kiffer de la life. Tu vois, c'est la cigale et la fourmi, là. Là, vous êtes en train de faire la cigale, là. Vous êtes en train de faire les cigales. Et puis, à un moment donné, viendra l'hiver. Et puis ceux qui auront emmagasiné des informations et des armes spirituelles pour se prémunir un maximum de ce qui va arriver, ils seront quand même mieux armés que les gens qui auront gardé un bandana devant les yeux et puis qui n'auront pas cherché à comprendre et pas cherché à savoir et puis qui seront voilés la face pendant des années et des années. Je vous dis, je passe mon temps en fait à essayer de convaincre des gens. À essayer de leur expliquer là dans la vie de tous les jours, tu vois, par petites touches, etc. Tu vois, par petites ouais mais machin, ça quand même, c'est